Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode de SM. Aujourd'hui, nous allons faire un petit quelque chose ici sur Flayman, donc au Trix de nouveau. Et l'idée en fait ici, c'est de vous montrer un petit peu, de manière pratique, pourquoi c'est important vraiment de mapper, de taguer les chemins, sentiers, peu importe, comme il faut sur OSM. Pour ça, donc, nous allons revenir à la vidéo précédente, donc c'est la hairstyle. Parce que donc depuis la dernière fois, ça s'est mis à jour, comme vous pouvez le voir, voilà, donc ça s'est enfin dessiné comme il faut, voilà, donc on a la rue de la Banse ici, on a le bassin d'Orange qui est là, les bâtiments sont mis comme il faut, enfin voilà, il y a de tout ce qu'il faut. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est un petit peu ce qui peut se passer avec simplement une erreur d'attention de la part d'un mappeur. Donc ici, je vais vous montrer un petit truc ici de la vidéo donc que j'ai faite. Et qui en fait montre un petit peu que parfois une petite erreur d'attention peut avoir peut avoir de graves conséquences, mais en tout cas certaines conséquences en tout cas. Donc voilà, c'est une capture d'écran ici de la session que j'avais faite. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici on a cette allée qui est en surbrillance. Et là, bon, je n'ai pas besoin de beaucoup plus ici, mais regardez les accès. Donc là, il est mis privé. Le truc ici, donc ça c'est la rue de la Banse, qui a donc des permissions normales, donc oui pour tout. Nous avons le sentier, enfin la suite de la rue de la Banse, qui devient un sentier à partir de là, qui donc a les tags normaux pour un sentier, donc c'est-à-dire oui pour tout le monde sauf les véhicules motorisés. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un petit morceau ici donc qui est de cette allée, et qui donc elle est marquée comme privé. Le truc donc c'est que si vous prenez la plupart des routeurs, en fait ici donc voilà, comme c'était mappé là, et tagué là, il va pas prendre ça en compte en fait, donc là pour lui il y aura rien. Et en fait, ça va casser complètement la liaison de ce côté-là. Et ça, je peux vous le montrer assez rapidement. Donc, voici Komoot, je suppose que je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter, hein. C'est un router donc, qui est pour le VTT, randonnée, un peu de tout. Et donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, sans doute, mais je vais quand même le répéter. Komoot, en fait, utilise OpenStreetMap comme sa carte, tout simplement. Donc, tout ce que je fais sur OSM, ça va se répercuter ici sur la carte Komoot. Et ça, donc, on peut le voir ici, donc, avec la rue de la Banse. Comme on peut le voir, c'est pas encore mis à jour ici, par exemple. Parce que, autant, voilà, sur OSM, le site même, bon, c'est mis à jour directement. Là, en général, ça se met à jour, je sais pas, c'est pas, c'est régulier, mais ce n'est pas tous les jours ou en temps réel. Donc ici, ce qu'on va faire, voilà, on va simplement, voilà, prendre un truc. Donc on va faire, voilà, démarrer d'ici. Et on va prendre donc la maison là que j'ai rajouté, qu'on voyait sur la miniature. Donc qui est ici. Donc évidemment ici le truc logique, c'est tout simplement, ça passe par la rue de la Banse et ça va jusqu'à là en bas. Le truc donc, c'est qu'à cause de cette petite erreur, voici ce que ça donne à la place. Donc, ouais, ça ne passe pas du tout par là. Parce qu'il y a tout simplement un petit morceau qui est considéré comme privé, que donc, voilà, Komoot, par exemple, ici, ne le compte pas. Pour lui, la rue de la Banse, ici, bah, c'est un cul-de-sac. Et pareil, dans l'autre sens, c'est un cul-de-sac aussi, parce que c'est bloqué par une section privée. Donc ici, à la place, bah, on se tape, voilà, randonnée. Donc lui, il passe directement par là, parce qu'il se fout évidemment du sens unique ici. Mais voilà, tout ce qui est vélo, bah, il fait tout un tour ridicule. Alors que c'est un machin qui fait, genre, je sais pas combien de mètres, mais ça fait pas plus d'une borne et demie, quoi. Et c'est là, par exemple, tout l'intérêt vraiment de, malgré tout, de faire attention. Non, voilà, on est tous humains, évidemment, même moi-même, j'ai fait des erreurs, hein. Bon, j'ai déjà même fait la caméra, ça. D'ailleurs, même pour cette session-ci, j'ai failli faire une erreur quand j'ai dessiné la route, ici. Parce que je me basais sur le PIC, et en fait, le PIC montre l'ancienne version de la rue, donc avant qu'ils construisent le bassin d'orage. Et là, si j'avais pas fait attention de voir sur l'image satellite, ah non, c'est beaucoup plus large, en fait, la rue maintenant. Et je suis en train de dessiner, bon, vraiment, à côté, presque. J'aurais également fait une erreur. On est d'accord, c'est vraiment une simple erreur d'inattention, mais c'est un truc qui casse complètement, voilà, une liaison, et qui, pour un routeur quelconque, va vous faire faire tout un détour qui n'est pas nécessaire, évidemment. Et ça, c'est un petit peu, je perds le problème, c'est un truc qu'on voit aussi, par exemple, avec Strava, de l'œuf et de la poule, en fait. Parce qu'en général, donc, voilà, quand j'utilise Strava sur ESM ici, évidemment, c'est parce que je vois qu'il y a une trace, et je me dis, je vais la dessiner sur ESM. Le truc, c'est que vous allez me dire, donc, s'il y a une trace, c'est que c'est un chemin ou un sentier connu, déjà. Ce qui est logique, hein, on est d'accord. Mais voilà, par exemple, une erreur comme ceci, oui, je ne doute pas que les gens, par exemple, qui vivent tout près de là, savent qu'ils peuvent passer par là, hein, on est d'accord. Déjà, c'est pas forcément dit, hein, bon, c'est pas parce que vous habitez pas loin de quelque part que vous connaissez tout par cœur. Et ça, c'est un exemple, bon, c'est une petite erreur, hein, on est d'accord, c'est rien de monstrueux, réellement, mais c'est vrai que voilà, c'est une petite erreur qui, entre guillemets, coûte cher. Parce qu'en gros, ça, voilà, quelqu'un qui va, disons, faire une randonnée ou une sortie vélo, peu importe, qui vit pas forcément dans le coin, et qui va se dire, ah tiens, voilà, on va faire une boucle ou que sais-je. Il allait jamais passer par là, en fait. Tout ça parce qu'il y a une petite erreur de rien du tout. C'est genre, allez, quelques mètres vraiment, mais voilà, pour un routeur, c'est faux, tu peux pas passer par là. Non, voilà, donc depuis, bon, je l'ai réparé, évidemment, j'ai directement reconnecté la partie sentier de la partie route directement, donc sans passer par l'allée. Mais oui, maintenant, ça ne gêne plus rien, en fait, cette partie privée, c'est, voilà. Et ça, voilà, par exemple, si vous regardez donc sur ESM ici, donc si on prend la même chose, parce que on peut faire ça ici également sur ESM, de regarder, hein, donc on peut mettre, voilà, itinéraire à partir d'ici, bon, et à prendre une maison, peu importe, c'est pas
super important ici. On va le faire là jusqu'à la même maison, voilà, vers ici. Et là, directement, voilà, OSM, maintenant, il voit, ah, bah voilà, on peut y aller, maintenant, il n'y a pas de problème. Mais avant, il se serait calé, il aurait fait tout un détour à la con aussi, en fait. Et donc, c'est là où on va en venir aujourd'hui, donc, sur Flémal. Maintenant, ce n'est pas au même niveau, soyons clairs, c'est juste vraiment un petit truc ici de correction. Donc, en fait, je suis un petit peu revenu ici sur Flémal parce que je me dis, tiens, ça serait peut-être pas bête vraiment de compléter un petit peu, vraiment de préciser tout. Et c'est un petit truc que j'ai remarqué, donc ça, je vais vous prendre un exemple quelconque, hein, ici. Mais en fait, donc, sur Flémal, ici au Trix, il y a, je vais dire, tout un réseau vraiment piétonnier, donc avec des sentiers vraiment parfois assez larges, donc ça, on va y venir. En fait, je voulais voir un petit peu quelque chose ici vite fait, parce que c'est un truc que j'ai décidé un petit peu de corriger, de compléter. Vraiment, on peut voir ici une petite partie que j'ai déjà fait. Ça, je ferai une prochaine vidéo dessus, mais bon, là, on va faire vraiment le petit truc que j'ai envie de faire aujourd'hui pour vous montrer un peu ça. Donc, on va prendre, voilà, le 70 ici des cases bonniers, là, par exemple. Voilà, hop. Donc, voilà, partir d'ici, hop. Et on va faire un truc, on va dire normal, c'est d'aller jusqu'au carrefour, ici, par exemple. Donc, prenons ici, voilà, itinéraire, hop. Et voilà ce qu'il vous propose ici. Donc, il y a plusieurs ici, donc en gros, c'est la même chose. Ici, il n'y a aucune différence notoire, enfin, il n'y a même aucune différence tout court. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc voilà, il prend donc un sentier ici, donc un truc piétonnier. Et puis là, en fait, il s'arrête et il passe par la route. Ce qui n'a pas rien de très grave en soi. Le truc, c'est qu'il y a un chemin plus rapide, en fait. Comme vous pouvez le voir ici, la distance, c'est 1 km 100. Moi, je pense qu'avec les changements que je vais faire là maintenant, il y a moyen de descendre en dessous du kilomètre. Et surtout que ce soit entièrement sur des chemins piétonniers. Et pour ça, donc, il va falloir compléter, parce que c'est comme l'histoire avec la rue de la Bosse, peut-être pas exactement la même chose. Donc, ici, il manque des chemins piétonniers. Non, c'est rien de très important, évidemment, le plus gros est là. Mais c'est un truc, voilà, qui, par exemple, éviterait de faire ce détour un peu bizarre, de repasser par là, et ainsi de suite. Et on va finalement rentrer dans le vif du sujet, enfin. Et donc voilà, donc le 70 est ici, voilà, hop. Et donc ici, que va-t-on faire? Donc on a donc ce long chemin, donc voilà, chemin piétonnier, MIG pour les vélos, bon, ça c'est large, c'est pour ça que j'ai mis avec Yes Vélo. Ça j'ai dit, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo, ça de un peu expliquer quoi, parce que c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus, voilà, plus en profondeur ici sur Flémal, mais voilà, aujourd'hui je vais faire simple. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il n'est rien noté, il n'y a pas de revêtement ni rien. Donc ici en général sur Flémal, et de ce côté ici surtout, les chemins piétonnés, c'est soit béton, soit pavé. Quand je dis pavé, c'est pas pavé, genre Paris-Roubaix, c'est des pavés plats. Et donc, ici, je sais pas lequel des deux c'est. Malheureusement, il y a vraiment rien ici au niveau Bing et Mapillary. Donc, voilà, ça, malheureusement, je sais pas vraiment être précis. Je peux simplement mettre oui, voilà, hop. Donc, si on a un truc qui est ouvert au véhicule, enfin, honnêtement, c'est comme ça que devrait être utilisé Ruelle, en réalité, sur OSM. Ici, de nouveau, je suis pas trop sûr de quel c'est. Je vais simplement mettre oui, de nouveau, pour tout ça. Voilà. Donc, continuons, hein, hop, voilà. Donc, ici, c'est pareil, on va mettre oui. Voilà. Voilà, là, on arrive. Donc, ici, c'est pareil, on va mettre oui également. Hop. Même si ça prend tout, hein. De nouveau, j'ai dit, Mais ça, oui, je sais que c'est vraiment soit de pavé, soit de béton, de ce côté-là. J'ai dit, je sais pas lesquels c'est exactement, et comme j'ai dit, de ce côté-là, on voit qu'il y a une trace, hein, mais sur l'avenue Gondin, et bon, ça ne sert à rien, évidemment, ici. Donc, c'est ici que l'itinéraire sur OSM qu'on vient de faire partait. Le truc, c'est qu'on peut donc continuer par ici, en réalité. Donc là, on peut continuer ici, donc là, on va de nouveau mettre oui, hop. Donc là, ce serait descendre ici, et mettre oui, encore oui. Et sinon, en fait, qu'on va arriver au point où il va falloir un petit peu rajouter des trucs pour simplifier le tracé, en fait. Donc là, de nouveau, on va mettre oui, voilà. Possiblement, c'est de l'asphalte, hein, ici, mais bon. De nouveau, je pourrais moi juste mettre oui, tout simplement, voilà. Hop. En fait, le premier truc donc, que je vais rajouter ici, c'est de ce côté-là. Ici, c'est peut-être pas le plus clair sur cette image-ci, par exemple. Je pense qu'on le voit mieux, ouais, voilà, sur l'image de 2020, ici, par exemple. Que, oui, là, on voit qu'il y a une ouverture, qu'on peut aller par ici, et rejoindre ce rond-point, là, qui est plus un octogone pour le moment, mais actuellement, on peut voir la suite qu'on va faire juste après. Et ça, donc, voilà, ça, on peut rajouter, voilà, un chemin piéton, et donc, on est d'accord, il existe, hein. Et ça, pour faire simple, allons voir sur ce travail, justement. On va voir qu'il y a effectivement quelque chose ici qui semble prendre le chemin que je vais rajouter, en fait. Et ça, c'est de nouveau un peu l'histoire de, comme j'ai dit, de l'œuf et de la poule. Où, oui, on voit qu'il y a un tracé, donc il y a clairement, c'est utilisé déjà maintenant. Mais peut-être que tout simplement, en rajoutant, voilà, qu'il soit visible sur un router. Parce que là, évidemment, voilà, Komoot, il sait pas que ça existe, ça, en fait, tout simplement. Oui, ça existe sur le terrain, évidemment. Mais voilà, Komoot ne sait pas du tout que ça existe, hein, ça, tout simplement. Pour lui, il y a absolument rien de ce côté-là. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais dessiner la première partie ici de ce chemin piéton, donc jusqu'au ce rond-point ici. Donc à tout de suite. Ok, voilà, là, c'est dessiné, donc là, c'était pas très compliqué. En même temps, j'en ai profité pour changer ici le parking, hein. J'ai simplement mis stationnement de rue et un petit peu corrigé. Donc voilà, c'est sur le chemin, il y en a un autre ici accessoirement, mais bon, ça je verrai après. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a une suite, hein, qui est là. De nouveau un petit sentier qui traîne. De nouveau, on peut le voir sur le pic, hein, donc c'est, voilà, il est là. Et ça, c'est pareil, donc on va rajouter avec
Mais non, ici, par exemple, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a une route, hein, donc on peut faire comme ça revient pas au même, mais bon. De nouveau, voilà, c'est simplement pour compléter ici. Accessoirement, ce qu'on va faire, c'est faire tourner ça, parce que bon, je pense que je peux essayer de faire, enfin, vous savez quand je vais faire ça au écran par après. Donc je vais dessiner ce sentier de nouveau, voilà, c'est aussi bête que ça. Et à tout de suite, ouais. Ok, voilà, c'est fait. Donc là, j'ai fait le rond-point en même temps et j'ai redessiné le parking ici. Donc voilà, si vous regardez par exemple donc, sur Strava, ça correspond, hein, on est d'accord, donc c'est bel et bien, voilà, ce que je vais rajouter. Il y a donc bel et bien une trace hein, sur le terrain. Donc ici, voilà, on arrive sur le parking du Carrefour Market. Ah, mais ce que je vais faire, oui, ici, parce que je vois ça maintenant, c'est possible de faire le tracé du parking, tout simplement, donc rajouter les allées de parking. Donc je vais te faire ça, donc à tout de suite. Ok, là c'est dessiné, il n'y a rien vraiment de très compliqué à faire. Et oui, comme vous pouvez voir, on a déjà 24 mises à jour, à l'air de rien. Donc, de nouveau, c'est pas trop mal. Mais je pense qu'en même temps, oui, je peux rajouter le revêtement ici pour ces deux tronçons-ci. De nouveau, ça faudra que je vérifie sur place un jour. Ça, peut-être un jour, j'irai au Carrefour Market ou quoi. Mais oui, ici, on va faire, bon, simple, voilà. Alors, ici, on va mettre un revêtement. On va juste mettre, pourtant, on dirait du béton ici, mais je vais quand même juste mettre oui, voilà. Et enfin, pour aujourd'hui, bah, je crois que c'est déjà bon, hein. Voilà, on va sauvegarder. Voilà, ouais, donc, on va envoyer. Hop. Et je vais te dire le problème ici, c'est que je sais pas du tout si ça va se... Honnêtement, se voir, ça va pas se voir tout de suite, parce que de nouveau, il y a eu bon, des problèmes, ça j'ai déjà dit l'autre fois. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, il n'y a pas eu quoi que ce soit, donc tant mieux. Ici, par exemple, donc j'ai rajouté d'autres stationnements de rue, par exemple, et je pense rajouter des précisions voilà, pour d'autres sentiers. Et c'est pas encore affiché à l'heure actuelle, d'ailleurs, je peux faire un petit contrôle de ça vite fait, voilà, c'est toujours pas fait à l'heure actuelle. Et ça, je l'ai fait hier, donc pour le moment, c'est beaucoup plus lent, de nouveau, à cause de cette histoire de vandalisme. Bon, voilà. Donc ça, je pense que la prochaine fois, je reviendrai ici sur Playmal pour vous parler donc de l'autre partie avec les sentiers que j'aurais bien essayé de faire. Pour le moment, c'est vrai que je suis un petit peu plus lent parce que honnêtement, j'aime bien voir ce que je fais. C'est peut-être un peu, je sais pas, narcissique de ma part, mais non, plus sérieusement, j'aime bien voir ce que je fais, voilà, juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur, tout simplement, ou si, voilà, une erreur d'inattention, voilà, comme avec l'histoire avec la rue de la Banse, là, par exemple. Ah oui, peut-être un autre exemple que je peux vous donner, par exemple, d'une erreur qu'il y avait eu à une époque, et que bon, j'ai dû corriger ça, par contre, c'est sur Serein, donc on revient enfin là-dessus. Donc c'est ici, sur la rue du Val-Saint-Lambert, et ça, je peux vous le montrer sur les tags après. En fait, ça, et c'est vraiment au tout début que j'utilisais OSM. En fait, je voulais simplement voir, voilà, comment, pas comment aller, mais un petit peu ce qui me sortait, voilà, par exemple, je crois que c'était GeoVélo à l'époque que j'utilisais. Voir un petit peu ce qui me sortait, voilà, comme tracé pour aller sur le Ravel ici, donc de là où je vis jusque-là. En fait, je me souviens qu'il me faisait faire enfin, un détour complètement absurde, genre, je crois qu'il me faisait passer, ouais, par ici à la troc, puis qu'il me faisait monter sur le Ravel de là. Il m'a fallu un moment pour comprendre où était le problème. Et ça, donc j'ai dit, je peux vous le montrer sur les tags. Donc on va aller, voilà, prendre cette tronçon-ci de la rue, par exemple, voilà. Donc voilà, hop. Donc choquant, c'est moi qui ai changé la dernière fois, hein, bon. Mais c'est beaucoup plus ancien que ça, donc ça je vais vous montrer, donc voilà l'historique. Donc reculons, hein, voilà. Voilà, donc ici, donc ça c'est la dernière personne, parce que comme vous pouvez le voir après, c'est que moi qui est touché. Donc en fait, c'est par exemple ici, comme vous pouvez le voir, donc la première personne qui a mappé ça, donc il y a 9 ans, donc hein, on a le temps, avait mappé donc cette partie-ci de la rue du Val-Saint-Lambert comme Trunk. Et Trunk, en fait, c'est voie rapide. Donc, en fait, c'est le truc rouge ici. Et ça, donc, sur l'éditeur, une voie rapide, en fait, c'est vraiment juste pour les véhicules motorisés. Donc, ça, à la limite, je peux vous le montrer vite fait. Donc, voilà, faisons une ligne, hein, peu importe, on se tape ici, hop. Voilà, voie principale. Donc, ça, c'est voie rapide, voilà, c'est ceci. Donc, c'est rouge, comme vous pouvez le voir, donc c'est la même chose qu'ici. En fait, les tags par défaut, voilà, d'une voie rapide, c'est, comme vous pouvez le voir, donc, véhicule motorisé, yes, et les autres, vous devez les décider vous-même. Mais ça, en gros, pour les routeurs, ce sera non. Et le truc, en fait, c'est ce qui se passait ici avec la rue de Val-Saint-Lambert. C'est que donc c'était tagué ainsi, ils voulaient pas que les vélos passent là, en fait. Maintenant, le truc ici, par exemple, c'est que, honnêtement, c'est pas vraiment l'idéal pour un vélo, bon ça on est d'accord, même de manière générale, parce que bon il y a le feu rouge, donc évidemment les voitures vont pas à fond de balle de ce côté-là, mais c'est pas le plus évident, disons. Mais bon, c'est pas la question ici. On peut y aller en vélo, on peut passer par là. Mais vu que c'était mappé voilà, comme ceci, ils ne voulaient pas. Imaginons par exemple que je ferais à cette époque-là, donc de démarrer voilà, un itinéraire d'ici pour aller voilà, sur le Ravel, il aurait fait un détour complètement absurde par la trogue, donc vraiment de remonter tout ça. Je sais plus exactement par où il passait exactement, mais je sais qu'il voulait vraiment éviter la N90 ici, parce qu'elle était mise comme voie rapide. Et c'est ça, voilà, par exemple, de nouveau qui est important, vraiment de vérifier sur le terrain, évidemment, et voilà, de mapper vraiment comme il faut pour éviter des erreurs vraiment grotesques, voilà, par exemple, comme ici, où il faisait faire un détour, je crois, genre de 6 km, quelque chose ainsi. Un truc ici qui fait genre 200 mètres, hein, par exemple. Parce que pour lui, enfin, pour avoir en hauteur, ça, c'était interdit pour les vélos. En tout cas, les vélos n'étaient pas autorisés dessus.
Et ça, donc, oui, c'est un truc que j'ai corrigé. Donc, j'avais mis oui, puis finalement, j'ai downgradé ici parce que c'est plus une voie rapide à partir de là. Par contre, on est d'accord, c'est une voie rapide. D'ailleurs, les vélos sont interdits dessus. Il y a même des panneaux exprès pour. Pareil pour les piétons, d'ailleurs, mais ça, bon, il n'y a même pas de trottoir. Donc, bon, il faudrait complètement cingler pour piétons d'aller se taper là, honnêtement. Mais en gros, c'est une autoroute sans lettres, hein, ça, pour dire ça simplement. Mais voilà, en gros, tout le reste, c'était comme ça à l'époque. J'avais dû mettre, oui, mais non, les vélos peuvent passer. Par là, j'ai mis bicycle yes, et je pense piéton yes aussi. Et puis au fur et à mesure, oui, j'ai downgradé ça en primaire, donc en varie principale. Où là, par contre, il n'y a pas de problème. Le tag normaux, c'est oui pour tout le monde. Et d'ailleurs, le rond-point ici, j'ai dû faire exprès vraiment de mettre oui pour les cyclistes et oui pour les piétons, parce que là, ils peuvent. Et tout simplement, il faut ça pour rejoindre ici le Ravel, par exemple. C'est stupide, mais c'est vrai. Voilà, donc si vous regardez, voilà, bicycle yes, foot yes. Mais oui, ça, c'est un truc vraiment que j'ai dû faire pour que ce soit bon, en fait. Parce que sinon, ça aurait de nouveau fait la même chose. Bah non, les piétons ne peuvent pas passer par là. Faites un détour de 50 bornes, quoi. Ce qui est complètement stupide. Maintenant, aujourd'hui, voilà, ça, c'est un truc qui n'existait pas non plus, que j'ai rajouté également. Maintenant, oui, il passerait par là. Et possiblement passerait par la chaussée d'Ivo, hein, maintenant. Mais avant de rejoindre le Ravel quelque part, sans doute, voilà, ici, ouais. Ici, évidemment, c'est un exemple extrême, hein. C'est un truc, voilà, c'est juste un détour ridicule. Et c'est vrai que c'est ça qui m'avait choqué, entre guillemets, à l'époque, de me dire, ouais, ok, il y a un problème quelque part ici, quoi. Et voilà, donc, pour moi, c'est là vraiment tout l'intérêt de mapper comme il faut. Et j'ai dit, oui, évidemment, voilà, que ceux qui vivent tout près savent comment ça marche. Mais ici, c'est pareil, d'ailleurs, de dire, oui, évidemment, j'imagine que les gens qui vivent, voilà, ici au Trick savent comment faire. Bon, c'est pas la question. Mais ce n'est pas mal de, malgré tout, le mettre, voilà, sur une carte et que ce soit utilisable pour les routeurs. On est en 2024, je pense que la plupart des gens maintenant utilisent un routeur, que ce soit voilà, commode, au vélo, peu importe. Pour ce genre de choses, voilà, même à pied ou en vélo, par exemple. Mais voilà, autant que ce soit bien mappé, comme ça, bon, ça évite de faire des détours parfois bizarres que... Parce que, voilà, imaginons par exemple cette personne-là se dit, tiens, je vais faire ça à pied, et voir le détour à la con qu'il fait, la personne va peut-être se dire, je vais faire ça en voiture ou peu importe, quoi. Et donc voilà, en même temps, ça permet voilà, de rebondir évidemment sur ce que j'ai fait la dernière fois. Et c'est vrai que c'est un truc dont j'avais pas parlé parce que je m'étais dit, c'est peut-être pas super important. Puis c'est vrai que j'ai vu ça ici, je me suis dit, ok, non, on va en parler. Finalement, c'est pas un mal, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. La prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera de nouveau ici au Trix pour de nouveau un rapport avec les sentiers, mais on verra. Mais je pense que ce sera ça. Donc, à la prochaine. Salut!